Salut à tous. Alors, nouvelle réparation, nouvelle panne sur une Heatway. Alors là, il va y avoir encore du travail, hein, parce qu'en plus, regarde, il y a déjà un jeu terrible dans la colonne. Et en plus, le système est top. Parce qu'en effet, il faut tout démonter ici pour resserrer un écrou qui est en bas. Ça, c'est génial. Donc, cette petite machine, mis à part ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un pneu arrière qui est complètement torché. Bon, c'est pas méchant. Des amortisseurs qui sont quasiment inexistants. Avec des pneus pleins déjà, et de la fourche. On peut même pas dire que c'est une fourche. Ça amortit rien du tout non plus, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage. Parce qu'avec des pneus pleins, franchement, ils auraient déjà fait des vrais amortisseurs devant et derrière. Ça changerait déjà la vie de la trottinette, quoi. Bon, derrière, ce qui est bien, c'est qu'on peut foutre autre chose. On peut changer les amortos. Il y a quand même de la place pour mettre autre chose. Devant, t'es obligé de faire avec. Donc, comme tu peux voir, la bête, ouais, elle veut rien savoir. Les pleins qui s'allument. Bon, on va déjà, pour moi, je vais déjà commencer par contrôler la batte-roche. Donc on va retourner à la trottinette parce que la batterie, on a accès à la batterie par en dessous. Et on va démonter tout le plancher en dessous, vous allez voir. Hop, hop, hop. Donc tu vois, quand tu ouvres le dessous, je me doutais un peu que ça sentait la flotte. Et j'espère, je crois que je me trompe, mais enfin j'espère que je me trompe, mais pour elle c'est mal barré. Hein. Si on regarde déjà la gueule de l'étiquette. Ça c'est le problème encore du deck, enfin du cache en dessous, cache deck là qui est pas étanche encore. Putain, mais sans déconner quand même. Pourquoi ils font pas un joint de silicone quand ils assemblent ça, quoi, les Shintok? Moi, je comprends pas quand même. Hein. Surtout que c'est soumis aux projections. En plus, là, elle s'ouvre pas en dessous, c'est encore pire, quoi. Ça. Donc, c'est pour ça que celle-là, la CS1, j'attends encore les pièces. Hein, les Shintok, qui m'envoient le contrôleur et le phare. Chez Banggood, là. On va voir. Ils disent que c'est ça. Bon. Si jamais je branche et que c'est ça le problème, je vais vous montrer comment qu'on va la rendre étanche. Parce qu'en fait, elle a juste tout, c'est un bac soudé celle-là, mais on va faire le cache deck étanche. Tu vois, donc là c'est pas grand chose. Si jamais tu as une merguez comme ça qu'elle a pas pris encore l'eau, qu'elle marche, je t'invite à ouvrir le tout. Et ici tout le tour, tu mets un peu de silicone transparente et tu refermes. Pour justement éviter ça. Parce que là, vu la gueule de la batterie, on va la tester. Hein. Mais pour moi, c'est. Pour moi, je crois avoir trouvé la panne. Pour moi, ça va être la batte-roche. Hein. Bon, on va tester ça, puis on va voir. Alors, la petite réparation sur la Heatway, c'est vite fait. C'est donc bien la batterie. J'en profite parce que comme je suis en train de faire en même temps la mienne, comme j'ai soupçonné direct le problème de batterie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alimenté, pour faire un test, hein, j'ai alimenté directement comme c'est 248 volts. Ensuite, j'ai tourné la clé et tout, et voilà, tu vois. Donc, bel et bien, juste un problème de batterie. Là, aussitôt, bah, même le phare marche et tout. Donc, le coupe-circuit marche. Tiens, voilà. Tu vois, le coupe-circuit marche et tout. Donc, le problème est résolu. C'est bien ce qui me semblait, c'est la batterie. Et la batterie, alors, pour info, pour moi, comme elle a pris l'eau, le BMS a lâché. Mais quand on voit la gueule extérieure, comment que c'est oxydé là, et à l'intérieur, c'est humide. Elle a pris l'humidité aussi. Hein. Donc, perso, réparer ça, je suis pas chaud. Parce que réparer une batterie qui a pris l'humidité, je sais pas rentrer les bricoler, des fois quand il y a une soudure ou quelque chose. Mais là, pour moi, je vais voir avec le client. Je vais essayer si on l'a des piottes pour être sûr. Mais pour moi, la batterie à l'écueil. Hein.
je répare pas ça. Donc c'est dommage parce que la trottinette elle est pas mal. Là en attendant, bah, après je vais voir avec eux, certainement on va... Ce qui serait quand même bien, c'est de changer le pneu arrière. On va résoudre le problème de jeu de la direction. Donc je vais souder une tige, on va faire une tige avec une douille pour venir souder, resserrer la vis de la potence. Et on va régler le jeu ici parce que du pliage, parce que franchement, tu vois, c'est du grand n'importe quoi. Il y a rien qui est... Donc on va contrôler tous les serrages. Les amortisseurs, moi j'aurais bien changé ça, mais bon. Enfin bon, voilà. Donc sur Itaway, là c'est une petite panne encore, entre guillemets, si je peux dire easy. Après j'ai encore mon rageux là qui va venir. Il va me dire encore t'as coupé, ouais c'est parce que t'as coupé entre les vidéos, il y a quelqu'un qui est venu te le faire. Ah ouais, ah ouais. Il y a le trou de mon cul qui est venu le faire à ma place. Tu vois, pas de chance. Franchement ça me déglingue ça, mais bon, c'est pas grave. Hein. S'il sait tout faire, je sais pas ce qu'il fait sur ma chaîne. S'il sait le faire lui-même, voilà. Donc celle-là, problème résolu. Après, sinon je pense qu'on peut trouver une batterie. Hein. Honnêtement, le châssis et tout, on vaut le coup quoi. Donc ça vaut le coup de la réparer quand même à mes mères. Et puis l'autre là, c'est un Shintok. Bon bah allez, voilà. Problème Itaway, fini. Ciao.